Laurent Luyat, né le 4 août 1967 à Grenoble, en France, est un célèbre journaliste sportif et présentateur de télévision, notamment connu pour ses émissions de tennis et de cyclisme sur France Télévisions. Grâce à son style de présentation naturel et humoristique et à sa connaissance approfondie du sport, il est devenu l'un des visages les plus connus de la télévision française, notamment lors de grands événements comme Roland-Garros et le Tour de France. Enfant, élevé dans les majestueuses Alpes, Laurent a surmonté de nombreux défis pour se bâtir une carrière solide, devenant un symbole de passion et de dévouement dans le monde des médias sportifs. Cependant, derrière son sourire éclatant à l'écran, se cache une vie pleine d'efforts, de profonde tristesse et de moments difficiles pour survivre sous la pression de la célébrité et de sa vie personnelle. Laurent a grandi dans une famille de la classe moyenne à Grenoble, ville au pied des Alpes, où la nature majestueuse a nourri son amour du sport et de l'aventure. Son père, ingénieur civil, était strict, mais a toujours encouragé ses enfants à poursuivre leur passion. Sa mère, institutrice, lui prodiguait chaleur et amour, racontant souvent des histoires de persévérance et d'endurance. Cadet d'une famille de 3 enfants, Laurent était souvent tiraillé entre les attentes de son père et l'attention de sa mère. La famille Luyat vivait dans une petite maison chaleureuse, où les dîners étaient rythmés par les rires et les discussions sur le sport, notamment le tennis et le cyclisme. Enfant, Laurent adorait regarder les matchs de tennis à la télévision, rêvant de se retrouver un jour aux côtés d'athlètes comme Björn Borg ou Yannick Noah. Cette enfance simple a posé les bases de sa carrière, mais elle n'a pas été sans difficulté, sa famille étant confrontée à des pressions financières et à des attentes sociales. La personnalité de Laurent Luyat était un mélange d'humour, d'enthousiasme et d'une pointe de timidité. À l'écran, il apparaissait toujours avec un sourire amical et un don naturel pour diriger, donnant au public l'impression de discuter avec un ami. Il avait le don de transformer des commentaires sportifs acerbes en histoires captivantes, ajoutant souvent une touche d'humour pour détendre l'atmosphère tendue des matchs. Cependant, en dehors de la scène, Laurent était quelqu'un de réservé, préférant s'isoler pour réfléchir. Il a un jour confié qu'il remettait souvent en question la valeur de son travail, notamment sous la pression du public et des médias. Son dévouement et sa passion pour le sport l'ont aidé à surmonter les moments difficiles, mais sa sensibilité l'a aussi rendu vulnérable aux échecs et aux défaites. La carrière de Laurent Luyat a débuté modestement à Grenoble. Après son baccalauréat, il a étudié le journalisme à l'Université Grenoble-Alpes, où il a commencé à nourrir son rêve de devenir journaliste sportif. Ces années universitaires lui ont non seulement permis d'étudier la théorie, mais aussi de faire des stages dans des journaux locaux, où il a écrit sur les événements sportifs régionaux. Laurent passait souvent des heures sur les cours de tennis et sur les pistes cyclables des Alpes, à prendre des notes et à interviewer des athlètes amateurs. Ses premiers articles, bien que publiés dans de petits journaux, témoignaient de sa passion et de son talent de conteur. Il a un jour raconté qu'il y avait des nuits où il restait assis dans son dortoir, écrivant jusqu'à l'aube, juste pour s'assurer que chaque mot transmette l'émotion du match. La passion de Laurent pour le sport a débuté dès son enfance, lorsqu'il regardait des matchs de tennis à la télévision avec son père. Il était fasciné par le jeu des services et des coups, ainsi que par la ténacité des cyclistes gravissant les pentes abruptes des Alpes. Laurent souhaitait non seulement regarder du sport, mais aussi raconter l'histoire des personnes à l'origine de leurs succès et de leurs échecs. Il a passé du temps à étudier l'histoire des grands tournois, de Roland-Garros au Tour de France, et à apprendre à analyser les tactiques des athlètes. Cette passion l'a motivé à travailler sans relâche, même lorsqu'il a essuyé des refus de la part des recruteurs au début de sa carrière. Il a dit un jour qu'à chaque refus, il se souvenait des athlètes qui n'avaient jamais abandonné et que cela le poussait à persévérer. La grande percée de Laurent eut lieu en 1997, lorsqu'il fut recruté par France Télévisions, la chaîne nationale française, pour présenter l'émission sportive populaire Stade 2. Ce rôle le rapprocha de son rêve, lui permettant d'interviewer des stars du tennis comme Pete Sampras et Steffi Graf,
et de commenter en direct des événements majeurs. En 2000, il fut nommé présentateur de Roland-Garros, une étape marquante qui marqua la reconnaissance de son talent. Son style de présentation naturel, allié à sa connaissance approfondie du tennis, fit de lui un visage incontournable de Roland-Garros. Cet événement marqua non seulement un tournant dans sa carrière, mais aussi la preuve de sa persévérance, qui lui permit de surmonter une série d'auditions et la pression de la direction de la chaîne. La grande réussite de Laurent Luyat réside dans sa capacité à s'imposer comme l'un des journalistes sportifs les plus appréciés de France. Après avoir rejoint France Télévisions, il devint rapidement un visage familier de la couverture de Roland-Garros, du Tour de France et des Jeux Olympiques. Il est apprécié des téléspectateurs pour sa sincérité et sa capacité à transmettre l'émotion des matchs. Ses commentaires à Roland-Garros, où il analyse chaque coup et partage l'histoire des athlètes, attirent des millions de téléspectateurs chaque année. Il anime également l'émission Village Départ, une retransmission en direct des étapes du Tour de France, où il apporte une ambiance conviviale et des anecdotes passionnantes sur la culture locale. Cette émission est devenue un incontournable du Tour de France, rassemblant des millions de téléspectateurs chaque saison. Laurent a également remporté de nombreux prix au cours de sa carrière, dont le prix du journaliste sportif de l'année, décerné par l'Association de la presse sportive française en 2010. Il est respecté par ses collègues pour son professionnalisme et sa capacité à travailler sous pression. Ses interviews avec des légendes telles que Rafael Nadal, Serena Williams et Lance Armstrong témoignent non seulement de sa profonde connaissance du sport, mais aussi de sa capacité à créer des liens avec les athlètes. Laurent a déclaré considérer chaque interview comme une opportunité d'apprentissage, ce qui lui a permis de nouer de bonnes relations avec de nombreuses stars du sport. Il a également produit des documentaires sportifs, comme un film sur l'histoire de Roland-Garros, diffusé sur France 2 en 2015 et salué par la critique. Malgré ses nombreux succès, Laurent Luyat n'a pas été exempt d'échecs cuisants. Au début de sa carrière, il a été rejeté par les grandes chaînes de télévision qui lui reprochaient de manquer de charisme pour passer à l'antenne. Ces refus l'ont laissé dans le doute, le forçant à passer des nuits seul dans son petit appartement parisien, à se demander s'il était vraiment fait pour la télévision. Un autre revers majeur est survenu en 2008, l'annulation de l'émission pilote qu'il animait, Sport et Passion, après seulement quelques épisodes, en raison de faibles audiences. Laurent avait investi beaucoup d'énergie dans l'émission, espérant apporter un regard nouveau sur le sport. Cet échec lui a laissé le sentiment qu'une partie de son rêve avait été anéantie, et il a fondu en larmes lorsque les producteurs lui ont annoncé l'annulation de l'émission. Un autre défi dans la carrière de Laurent est la pression de maintenir une image publique irréprochable. En tant que présentateur en direct, il doit souvent faire face à des situations inattendues, allant d'erreurs techniques à des commentaires déplacés de la part de ses collègues. Un jour, lors d'une retransmission en direct du Tour de France, il a été critiqué pour une mauvaise interprétation d'une déclaration, ce qui a déclenché une vague de controverses sur les réseaux sociaux. Laurent a passé des semaines à s'excuser et à s'expliquer, un processus qu'il a épuisé. Il a un jour confié qu'il y avait des jours où il avait envie de tout abandonner, mais que son amour du sport et le soutien de sa famille l'avaient soutenu. Les moments de larmes dus à l'effort font partie intégrante du parcours de Laurent Luyat. Pour se préparer à chaque Roland-Garros, il passe souvent des mois à se renseigner sur les athlètes, à visionner d'anciens matchs et à s'entraîner à commenter pour garantir la précision et l'attrait de ses commentaires. Il y avait des nuits où il veillait jusqu'à l'aube, à revoir des vidéos et à écrire des scripts, juste pour s'assurer que chaque réplique à l'antenne soit parfaite. Ces moments de fatigue et de pression, il ne pouvait retenir ses larmes, non pas par faiblesse, mais par désir de donner le meilleur à son public. Laurent pleurait aussi face à des difficultés personnelles, tout en gardant le sourire à l'antenne. Lorsque sa mère, qui avait toujours été son plus grand soutien, tomba gravement malade en 2015, Laurent dut animer l'émission Village Départ, quelques heures seulement après sa sortie de l'hôpital. Debout devant la caméra,
Il souriait et discutait avec le public, mais son cœur se brisait en pensant à sa mère. Après l'émission, il était seul dans sa voiture, en pleurs, impuissant. Ces moments, où il devait cacher sa douleur pour accomplir sa mission, témoignent de son dévouement et de son sens des responsabilités. La plus grande tristesse de la vie de Laurent Luyat fut la perte de sa mère en 2017. Sa mère, qui avait nourri son amour pour la musique et le sport, fut sa plus grande source d'inspiration. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer en 2015, Laurent a passé chaque instant libre avec elle, l'emmenant à ses consultations et lui racontant des anecdotes de son enfance grenobloise. À sa mort, Laurent a eu l'impression qu'une partie de son cœur lui avait été arrachée. Il a raconté un jour qu'il était assis dans l'ancienne chambre de sa mère, regardant des photos de famille et pleurant, se remémorant l'époque où elle chantait pour l'endormir. Cette douleur a été encore plus profonde lorsqu'il a réalisé qu'elle n'était plus là pour assister à ses futurs succès. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu passer plus de temps avec sa mère durant ces dernières années. Présentateur très occupé, Laurent était souvent absent de chez lui et se sentait coupable de ne pas avoir passé plus de temps avec elle. Il a un jour confié à une amie qu'il aurait aimé remonter le temps pour lui dire combien il l'aimait. La douleur de la perte de sa mère a laissé une cicatrice qui n'a jamais guéri, et il a souvent parlé d'elle en interview, afin de perpétuer sa mémoire. L'amour et les relations de Laurent Luyat ont occupé une place importante dans sa vie. Bien que sa vie privée soit tenue secrète, Laurent était connu pour être un père de famille et attaché de l'importance aux relations étroites. Il a eu une liaison avec une jeune grenobloise, rencontrée alors qu'il était à l'université. Cette relation, bien que brève, lui a appris la valeur de la sincérité et de l'honnêteté en amour. Laurent se décrit comme un romantique, aimant écrire des lettres manuscrites et offrir des fleurs à ceux qu'il aime. Cependant, son emploi du temps chargé a compliqué les relations durables au début de sa carrière. Laurent entretenait également des relations étroites avec ses collègues de France Télévisions, notamment ceux qui travaillaient sur les émissions sportives. Ses collègues le décrivaient comme un ami de confiance, toujours prêt à aider et à faire rire dans les moments difficiles. Il a cependant admis qu'il gardait souvent ses distances avec les personnes qui ne le comprenaient pas vraiment, par peur d'être blessé. Ses relations avec sa famille, en particulier ses frères et sœurs, étaient son plus grand réconfort. Il revenait souvent à Grenoble pour voir sa famille, organisant des retrouvailles dans son ancienne maison, où il se sentait connecté à son enfance. Le mariage de Laurent Luyat, bien que peu médiatisé, a joué un rôle important dans sa vie. Il a épousé une femme extérieure au monde du spectacle, rencontrée lors d'un événement caritatif à Paris au début des années 2000. Son épouse, éducatrice, a apporté stabilité et paix à sa vie trépidante. Ils ont 2 enfants, un garçon et une fille. Et Laurent s'efforce toujours de leur consacrer du temps malgré son emploi du temps chargé. Leur mariage n'a pas toujours été facile, surtout lorsque Laurent doit s'absenter de chez lui pendant de longues périodes pour couvrir des événements sportifs. Sa femme s'est parfois sentie négligée et ils ont dû suivre des séances de thérapie pour améliorer leur communication. Laurent a confié avoir fondu en larmes lorsqu'il a réalisé qu'il avait blessé sa femme involontairement à cause de son emploi du temps chargé. Un autre défi majeur dans leur mariage a été la pression de la célébrité. Bien que Laurent s'efforce de préserver sa vie privée, l'attention médiatique a parfois mis sa famille mal à l'aise. Un jour, un article de tabloïd a répandu de fausses rumeurs sur son mariage, ce qui a blessé sa femme. Laurent a dû passer beaucoup de temps à la rassurer et à rétablir la confiance. Malgré ces difficultés, leur amour et leur respect mutuel les ont aidés à les surmonter. Laurent affirme que sa femme est celle qui lui assure un équilibre de vie, et il s'efforce toujours d'être un meilleur mari et un meilleur père. La fortune de Laurent Luyat, bien que sans comparaison avec celle des stars internationales, est le fruit d'une carrière réussie et stable. Fort de plus de 30 ans d'expérience chez France Télévisions, sa fortune est estimée à environ 5 millions d'euros. Il possède un luxueux appartement à Paris où il vit avec sa famille,
avec vue sur la Seine. Cet appartement, d'une valeur d'environ 2 millions d'euros, est conçu dans un style moderne et dispose d'un salon spacieux pour les réunions de famille. Laurent possède également une maison de vacances dans les Alpes, près de Grenoble, où il se rend souvent pour se détendre et profiter de la nature. Cette maison, avec son jardin et sa vue sur les montagnes, est l'endroit où il trouve la paix après des journées chargées. Côté transport, Laurent possède une Audi Q7, idéale pour les longs trajets vers les pistes cyclables, et un vélo haut de gamme qu'il utilise souvent pour faire de l'exercice. Il n'est pas du genre à faire étalage de sa richesse et souligne souvent que sa famille et sa santé sont ses biens les plus précieux. Elle